C'est l'histoire d'un contrat d'une valeur de plus de 6 milliards de dollars. Le contrat minerai contre infrastructure signé en 2008 sous la présidence de Joseph Kabila ne passe plus. Son successeur et dirigeant actuel, Félix Tshisekedi, souhaite revoir les termes de l'accord entre Kinshasa et plusieurs entreprises chinoises. Il était, selon lui, mal négocié. En février dernier, l'inspection générale des finances de la République démocratique du Congo a révélé un grand déséquilibre avec ce contrat, déclarant que le côté chinois devrait débourser plus de 17 milliards de dollars pour que ce contrat vaille la peine, entre guillemets, en quelque sorte, pour le pays. Les diplomates chinois basés à Kinshasa avaient déclaré à cette époque-là que ce rapport était plein de préjugés et loin de la réalité. Kinshasa, bien sûr, souhaite se positionner de plus en plus comme un leader mondial de métaux rares et cherche des partenaires pour leur exploitation. Pékin souhaite investir davantage dans l'énergie verte pour laquelle il faut du cuivre et du cobalt. L'économie est donc au cœur de cette visite d'État de Félix Tshisekedi ici en Chine cette semaine, mais on ne parle pas que des mines et de l'infrastructure. Après la rencontre avec son homologue chinois Xi Jinping, le président Tshisekedi va partir à Shanghai, la capitale économique du pays, et aussi à Shenzhen, où se situe notamment le QG de Huawei, le géant de la télécommunication chinois.